aujourd'hui, la e-santé, en fait, ça vise à digitaliser le parcours du patient pour offrir des services nouveaux aux patients, plus de liberté et également plus d'efficience pour les professionnels de santé et établissements de santé. Cette chaîne du patient, elle est assez longue. Depuis la détection finalement du premier symptôme, la recherche d'informations, la prise de rendez-vous de consultation, mais également toutes les démarches administratives potentiellement liées à l'hospitalisation qui demain se feront par le patient potentiellement lui-même chez lui le soir ou le week-end, et également tout le suivi médical post-opératoire. Donc sur cette chaîne-là, nous on a l'ambition d'être surspécialisés en amont de cette chaîne, donc sur la recherche d'informations, donc sur les professionnels de santé, établissements de santé, et sur la fluidification de l'accès aux soins, c'est-à-dire trouver une consultation et prendre rendez-vous directement sur Internet. Donc nous, notre vision donc, de cette digitalisation du parcours, elle se situe vraiment en amont. C'est aider les patients à avoir accès à la bonne information au bon moment et prendre rendez-vous en ligne en 2 clics 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Côté établissement et professionnels de santé, la vision, c'est de dégager du temps de gestion administratif lié au rendez-vous. Du jour au lendemain, voilà, 30-40% des patients n'appelleront plus pour prendre leur rendez-vous, annuler leur rendez-vous, modifier leur rendez-vous. On a également un outil anti-absentéisme. Aujourd'hui, il y a je crois l'année dernière, plus de 80 millions de rendez-vous de consultation qui n'ont pas été honorés. Et donc nous, on va envoyer des mails de confirmation, des mails de rappel, des SMS de rappel de rendez-vous. On va permettre aux praticiens et aux établissements d'avoir une blacklist pour suivre un peu les patients qui n'honoreraient pas leur rendez-vous sans prévenir de manière répétée. Et on a également un outil marketing, on va dire, pour les professionnels de santé, pour qu'ils maîtrisent l'information qu'ils relaient sur Internet et potentiellement capter de la patientèle par ce nouveau canal. Alors aujourd'hui, en fait, l'action numéro 1, donc ça a été pendant 3 ans, ça a été de se faire connaître et de consolider notre leadership, tant côté patient que côté professionnel de santé. Donc aujourd'hui, côté patient, le but c'est d'avoir le maximum de trafic possible sur notre site internet. Donc aujourd'hui, on a 5 millions de patients qui chaque mois se rendent sur doctolib.fr, soit simplement pour trouver de l'information, pour trouver un professionnel de santé et prendre rendez-vous en ligne. Mais l'enjeu, il est surtout côté professionnel de santé, c'est-à-dire avoir une offre à proposer pour répondre à toute cette demande de patients. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est côté libéral, d'aller cabinet par cabinet, rencontrer les professionnels de santé, auditer finalement leur gestion de consultation et leur fournir notre solution logicielle. Donc sur le libéral, en fait, on a des accélérateurs et notamment en fait, les partenariats qu'on a conclus avec des grands groupes d'hospitalisation privée. Donc aujourd'hui, on a 8 accords cadres avec des groupes tels que Vivalto, avec des groupes tels que Ramsay Général de Santé, qui vont faire connaître auprès de leurs professionnels de santé libéraux notre solution. Sur la partie salariée, là, donc c'est des cycles de vente beaucoup plus longs. Et donc là, on a des gros projets, notamment on a gagné un appel d'offres édité par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, visant à équiper donc, leurs 39 hôpitaux à la prise de rendez-vous en ligne. On travaille également avec des mutuelles, qui est un acteur de plus en plus prépondérant sur le marché de la santé. On travaille également avec des municipalités aujourd'hui. Donc voilà, on équipe une dizaine, quinzaine de centres municipaux de santé, et également avec des associations. Donc vraiment, le gros du travail aujourd'hui, c'est encore d'avoir une offre des professionnels de santé à proposer à nos 5 millions de patients qui viennent sur le site chaque mois. Et aujourd'hui, pour l'instant, on a 13 500 professionnels de santé. Si je reviens à mon premier point, donc si on concrétise vraiment cette chaîne du patient, aujourd'hui nous on se situe en amont, mais il y a d'autres acteurs en fait qui sont surspécialisés sur le suivi de cette chaîne, à savoir la gestion des données médicales des patients, des données administratives des patients, de la facturation. Et donc on n'a pas l'ambition en fait d'embrasser finalement toute cette chaîne, mais de créer des partenariats forts avec des acteurs qui sont surspécialisés sur des pans de cette chaîne qui viennent en aval, que ce soit des systèmes d'information hospitaliers, des systèmes d'information dont le cœur de métier est plutôt la gestion des données patients de cabinets et de cliniques, et également d'autres startups qui, eux, émergent sur la partie digitalisation du parcours administratif du patient et du suivi post-opératoire. Donc aujourd'hui, un gros enjeu stratégique, c'est d'avoir une interopérabilité forte avec ces autres acteurs. On a priorisé en premier lieu les acteurs qui étaient dans ces gros établissements où l'interopérabilité finalement est une condition sine qua non, alors qu'elle est plutôt un luxe dans des établissements type cabinet de taille plus réduite. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de connecteurs, ce qu'on appelle d'interfaces, qui sont opérationnels avec des poids lourds, on va dire des systèmes d'information hospitaliers en France et en Europe, type par exemple Medasys,
type Mediboard, type Osoft.